Bonjour à toutes et à tous. Alors merci d'être ici présent. On va pouvoir commencer ce petit moment à la fois de convivialité et de sérieux pour construire ensemble le futur, un futur meilleur. Alors on va avoir un panel juste de à peu près une demi-heure juste après mon intervention. Et je voulais vous donner quelques chiffres, quelques tendances macro qui expliquent un petit peu pourquoi, pourquoi aujourd'hui on développe les produits qu'on met en place, les solutions. Les premiers chiffres que je vais vous donner, c'est que, je ne sais pas si vous savez, 93% des gens, de nous, de nos concitoyens sont aujourd'hui frustrés, préoccupés, ont envie d'agir, mais ne savent pas comment par rapport à toutes les problématiques qui nous entourent. On est dans une période assez anxiogène de par toutes les problématiques qu'on nous diffuse tous les jours via tous les canaux, via tous les médias. Donc ça crée une forme de frustration, 93%. On a aussi également 90% des gens qui pensent que c'est aux grandes entreprises et aux marques d'agir. La raison est principalement liée au fait que on se dit que les problèmes auxquels on fait face sont grands et que donc ceux qui peuvent les résoudre doivent eux aussi être grands. Et comme les entreprises, les marques passent leur temps à nous expliquer qu'elles sont grandes, puissantes et internationales, notre cerveau d'humain normal fait un transfert direct en disant à grand problème, grand solutionneur. Et donc on se dit, ça doit être aux entreprises de résoudre ce problème-là. D'autant plus qu'il y a une perte de confiance aussi de différentes manières. Je ne vais pas rentrer dans le sujet par rapport aux États et aux organismes qui nous gouvernent. Donc en fait, le transfert se fait vers les entreprises qui ont l'air quelque part plus fiables, plus solides dans le temps que d'autres institutions qui bougent beaucoup et qui n'agissent pas forcément toujours dans le sens qu'on aimerait. Donc par rapport à ça, on se dit que, si on pousse même un peu plus loin, on sait qu'il y a 75% des gens qui disent qu'ils iraient changer de produit, changer de marque pour une marque qui ferait la même chose, mais qui agirait sur des axes et des causes qui vont plus loin que son produit ou son service. C'est-à-dire une entreprise qui ne considérerait pas seulement que son rôle, c'est de faire le meilleur produit. Ça l'est, évidemment, c'est le rôle premier, on va dire, de l'entreprise, mais ça ne suffit pas ou plus pour convaincre l'ensemble des clients. Et donc, on se retrouve dans une situation où les entreprises se mettent à agir. Alors nous, on le voit, on est au premier rang chez Captain Cause de ce changement-là, puisque ça fait à peu près un peu plus de 18 mois qu'on s'est lancé officiellement, et on a déjà 250 entreprises qui nous ont suivis, 250 entreprises clientes, sur le principe tout simplement de permettre aux entreprises, aux marques de s'impliquer dans des actions de société. C'est vraiment la mission de Captain Cause. On amène des projets avec des associations qui agissent sur le terrain dans le domaine environnemental et le domaine social, et on permet aux entreprises quelque part de donner des moyens à ces actions-là sur le terrain en impliquant leurs clients, la valeur ajoutée étant évidemment de les impliquer pour construire ensemble, pour créer aussi une relation entre les entreprises et leurs clients qui soit différente. Je parle de leurs clients, mais des fois aussi c'est vis-à-vis de leurs collaborateurs. On a certains d'entre vous ici qui utilisent aussi Captain Cause pour l'implication de leurs collaborateurs. Mais principalement, le cas le plus massif, le plus grand, c'est vis-à-vis des clients. Je vais donner quelques chiffres. On sait qu'on a... alors, je vais prendre 3 exemples clients. On a un client qui est Accor, qui a multiplié par 10 le volume de dons qui sont faits à des associations entre le moment où ils proposaient juste la possibilité de transformer leurs points de fidélité en dons et la mise en place de la plateforme Captain Cause qui est engageante et qui crée également un suivi. Vous savez que quand quelqu'un a distribué de l'argent à des projets à impact, il a un suivi par la suite, il reçoit des informations. On a également remarqué qu'il y avait une multiplication par 6 sur le taux de clic tout simplement des emails. Donc ça crée beaucoup plus d'engagement quand on dit aux clients, vous participez également à une action qui va plus loin que le service ou le produit qu'on propose habituellement. On est aussi partenaire de la FDJ, puisqu'on avait monté avec eux
le jeu qui s'appelle Mission Nature et qui permet d'aller reverser 7 millions d'euros à une vingtaine de projets de préservation de la biodiversité. C'est 15 millions de personnes sensibilisées grâce à la plateforme et grâce évidemment au déploiement du jeu au niveau national. Et donc c'est une sensibilisation aux enjeux environnementaux. Donc on fait cette action-là aussi dans nos missions chez Captain Cause, qui est une société à mission. Eh bien, on a deux piliers. Le premier qui est d'envoyer un maximum de moyens à des projets à impact sur le terrain, et le deuxième qui est de sensibiliser un maximum de personnes, parce que eh bien, on pense que la solution viendra du fait qu'un maximum de personnes sont sensibilisées et qu'on arrivera à donner les moyens de nos ambitions. Ensuite, je vais prendre un troisième exemple qui est le zoo de Beauval, qui se rend compte que grâce à l'implication que notre plateforme peut amener, eh bien, arrive à avoir un taux d'engagement incroyable sur la souscription de leur newsletter. Ils ont 43% des gens qui ont tout simplement aiguillé un DIFT. Alors vous savez qu'on appelle ça des DIFT, je pense que vous êtes tous au courant ici. On avait fait une petite vidéo pour être sûr que le concept passe bien. DIFT, c'est don plus gift. Eh bien, 43% des gens qui ont distribué un DIFT pour Beauval Nature s'inscrivent à la newsletter juste derrière. Et donc, ça leur permet de créer un lien plus fort, évidemment, en communication avec leurs clients. Donc voilà, tout ça pour dire que la tendance est là. Nous, on le voit. Enfin, déjà 250 entreprises partenaires en 18 mois, c'est beaucoup en fait. Pour une petite équipe, vous avez vu, on n'est pas très nombreux. On est une petite quinzaine. On fait une plateforme technologique d'implication. On a envie que ça passe vraiment à l'échelle. Donc on commence évidemment aujourd'hui principalement par la France, mais avec un outil qui peut partir à l'international. C'est déjà le cas pour certains de nos clients qui nous utilisent à l'international. Je crois qu'avec Accor, on a 90 nationalités différentes qui ont déjà difté dans le monde. Et d'ailleurs, quand on regardait les commentaires, parce que c'est ça aussi, les commentaires des gens quand ils diftent sont assez dithyrambiques, et on regardait l'autre jour, les 10 derniers commentaires n'étaient pas en français. Donc on a déjà des clients un petit peu partout, enfin, qui utilisent le mécanisme.